Que garder? Les morts n'emportent rien. Voilà le sujet du soir. Que garder? Les morts n'emportent rien. C'est une question qu'on m'a posée, c'est une question qui revient souvent, c'est une question aussi que je me pose moi. Bien sûr, je fais ça, dans le contexte, du deuil et de mon côté, dans le contexte du deuil d'un enfant. Donc d'un enfant pour nous qui était un adulte. Notre fils avait 28 ans quand il est mort en 2020. J'ai aussi connu ça par mes parents qui sont morts quand j'avais, 38 et puis 44 ans. Là, voilà, je vais plutôt faire mes réflexions sur mon deuil plus récent. Alors, j'ai une oreillette qui bouge. Bonsoir Khalifa, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je vérifie aussi les commentaires sur Facebook et puis après, vous retrouvez ces vidéos sur YouTube comme d'habitude. Donc, que garder? Et c'est l'attachement aux objets. Donc, je vais vous lire quelques extraits des réflexions que je me suis faites dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Et puis, en fait, dans mon livre L'Envolée, il y a un chapitre qui s'appelle Les affaires. Parce que voilà, c'était quelque chose qui est important pour moi. Même si j'ai une grande ouverture sur le monde invisible, je suis aussi complètement incarnée et les objets matériels m'entourent et sont importants pour moi. J'aime être entourée de beaux objets et d'objets fonctionnels aussi, des objets fonctionnels qui fonctionnent comme il faut, qui sont là pour nous rendre la vie plus agréable, plus facile. Et puis après, en fait, il y a tous les objets qui ont appartenu à l'être aimé. Et ça, c'est une question qui vient tout le temps. Mais en fait, avant d'en parler, je voudrais aborder par rapport à ça quelque chose qui m'a aussi beaucoup impressionnée. C'est que au début de... Alors attends, je regarde parce que je ne vois pas en fait vos commentaires. Si jamais vous êtes sur Facebook, pourquoi je ne les vois pas? J'avais interviewé, et j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle encore. Euh, bon, alors en live, je suis là. Ah ben oui, voilà, je suis là. Donc si jamais, je verrai vos commentaires. Marie Guillet-Bognou, qui elle, en fait, a eu son enfant qui est mort quelques heures après sa naissance et donc qui est venue en parler. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, interview avec Marie Guillet-Bognou. Euh, et donc, dans ce cas-là, et en plus, bon, c'était il y a, alors l'interview elle date déjà il y a 2 ans, donc c'était il y a une quarantaine d'années, on n'avait pas les téléphones pour prendre des photos aussi facilement, donc je ne crois même pas qu'elle avait une photo de son enfant. Bien sûr, il n'y avait pas d'objet non plus, alors peut-être les objets qu'elle avait préparés pour l'enfant, pour la venue de l'enfant, mais quand il y a une mort comme ça périnatale, il y a peu d'objets, il y a peu d'affaires. Euh, et elle, ce qu'elle avait gardé de cet enfant, de cette vie si courte, pourtant qui avait quand même été là pendant 9 mois in utero avec elle, mais de cette vie si courte juste après la naissance, elle avait gardé, enfin elle le dit mieux que moi, hein, donc c'est pour ça que je vous invite à aller regarder la vidéo, mais une énergie, une force, quelque chose, une lumière. Bon, ça s'est pas fait d'un seul coup, c'était très difficile sur le coup, etc. Mais en tout cas, ce qui m'a interpellée, bonsoir Cécile, je suis contente de te voir ici. Ce qui m'a interpellée, c'est que elle, il n'y avait pas d'affaires, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas quelque chose ou rattacher la mémoire de la personne. Il n'y avait pas tout un vécu avec les affaires de la personne. Et donc, je me suis dit finalement, c'est ça, hein, quand tu nais, d'ailleurs, tu nais tout nu. Quand tu pars, bon, on t'habille pour la décence, mais tu pars sans rien. Les morts n'emportent rien. Et, euh, et puis, ils nous laissent. Alors, je ne sais pas s'ils nous laissent, ou en tout cas, nous, on se retrouve avec leurs affaires. Euh, donc, nous, notre fils vivait seul depuis déjà. Enfin, il était parti de la maison depuis 10 ans, donc il vivait dans son appartement. Il avait beaucoup d'affaires, pas mal de bazar. Et 10 jours après sa mort, en fait, on a tout récupéré à la maison. Enfin, c'était assez rapide, fallait vider l'appartement. Donc, il y avait tout ce chamboulement-là. Donc après, en fait, il y a aussi qu'est-ce qu'on met dans les objets, quel est cet attachement. Et en fait, j'ai envie de vous lire quand même mes premières réflexions, parce que ce livre, c'est vraiment, je l'ai écrit pendant les 3 premiers mois de mon deuil, et j'avais déjà tout était là.
Donc, ta sœur emménage à Paris demain. On a été fouiller dans tes cartons pour récupérer de ta vaisselle, spatule, casserole. Oui, on ne va pas laisser tes affaires en carton, il faut bien qu'elles servent. C'est une façon de te faire vivre, d'utiliser tous ces objets qui t'étaient familiers. Donc, voilà, d'utiliser, en tout cas pour les objets fonctionnels, ça peut être une façon de le faire vivre aussi. Donc, il peut y avoir un côté très pragmatique dans les objets. Et puis, il y a aussi les vêtements, il y a d'autres affaires. Donc, je revois, voilà, un moment, j'en reparle aussi parce que après, c'est son frère qui va aussi déménager, emménager, etc. Donc, et à ce moment-là, on se remet à utiliser, à ressortir de la vaisselle. Et puis, ça a duré encore. C'est venu, voilà, toutes ces choses de toi dont ton frère hérite à propos. Cela a un côté très pragmatique et en même temps donne l'impression de te dépouiller. C'est marqué Louis sur les cartons. Bon, je sais, tu ne vas plus te servir de la vaisselle. C'est bizarre quand même. Ça ne me fait pas le même effet que pour mes parents. J'ai l'impression d'une violation de propriété. Ça, c'est intéressant, c'est cette idée de à travers les objets, c'est bien sûr, on a, ces objets, elles ont l'empreinte de la personne, elles peuvent av le linge, par exemple, garde l'odeur, mais c'est incroyable. Moi, j'ai lavé, le linge de maison, là, de mon fils, il sent encore l'odeur. Je sais que le linge de ma mère, ça a gardé l'odeur très longtemps, même en ayant été lavé. Il y avait l'odeur de la maison de mes parents. Enfin, voilà, il y a ces odeurs qui sont là, ces parfums qui sont là et puis, hem, ça nous permet effectivement peut-être de les garder vivants. Et en même temps, c'est aussi, à travers certains objets, c'est entrer dans l'intimité de la personne qui est morte et donc d'où cette sensation, en fait, de violation de propriété. Les personnes ont laissé des affaires, bon, surtout quand la mort est inattendue, quand elle est brutale. Hem, Comme on dit, il y a certaines personnes qui ont le temps parfois de mettre de l'ordre dans leurs affaires avant de mourir, mais c'est rarement le cas. Hem et donc oui, il peut y avoir des objets, finalement, auxquels on ne veut pas toucher, des objets qu'on ne veut pas ouvrir, donc maintenant il y a beaucoup moins de cahiers, beaucoup moins de carnets, il y a beaucoup plus de dossiers dans des ordinateurs, donc on ne va pas forcément aller ouvrir aussi facilement peut-être qu'un cahier, mais il peut y avoir des choses q en fait, qui ne nous regardent absolument pas aussi et voilà, c'est très personnel. Moi, je sais que j'ai une de mes tantes qui avait dit: «Ben, s'il vous plaît, ne» quand notre père est mort, avait demandé, qu'on ne touche pas à la correspondance qu'elle avait eue avec mon père ou en tout cas d'attendre au moins qu'elle soit morte. Donc c'est un peu, et je dirais, il peut y avoir comme une décence aussi, un respect par rapport à la personne qui est morte. Respecter, son petit bazar, ses petites affaires, son intimité et en même temps, ben, on est là, il y a des rangements à faire, parfois on n'a pas de place non plus, heu, on est encombré avec tout ça et quelque part, on va mettre le nez devant, on va mettre le nez dedans et c'est important aussi d'aller mettre le nez dedans, pareil, bon, quand ma mère est morte, on avait encore l'appartement, la maison, mais quand mon père est mort, ben, il a fallu vider et et donc il a fallu aller mettre le nez dans toutes les affaires de les et faire le tri. Est-ce qu'on trie? Est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on garde? Heu, Est-ce qu'on donne? Donc et pour ça, il y avait un livre qui est formidable, j'en ai déjà parlé, je crois que je l'ai mentionné encore ici. Ah oui, c'était le livre «Comment j'ai vidé la maison de mes parents» de Lydia Flem, hem, et d où elle partage en fait, combien c'est un processus qui est complètement irrationnel aussi. Alors, quand c'est la maison des parents, quand c'est les parents, c'est un peu des vieilleries, c'est des choses comme ça, mais pour mon fils ou pour des personnes plus jeunes, on peut dire il y a beaucoup d'objets qui sont encore, tout à fait, modernes, fonctionnels, qui peuvent être, utilisés et j'ai pas de réponse pour ça. D'ailleurs, je me suis pas, représentée, si tu me connais pas encore, donc je m'appelle Jeannick de Saint-Laurent-du-Mé. Voilà, mon sujet favori, c'est la vie et en parlant de la vie, bah, je parle de la mort, du deuil et de tout ce qui s'ensuit. Je parle de la mort, du deuil, de l'au-delà aussi, hem, ayant traversé moi-même pas mal de deuils et en particulier celui de notre fils, donc il y a 4 ans et en étant encore en train de le vivre et puis surtout, bah, dans les parents endeuillés, on n'a pas de on est un peu des on enfin, on n'est pas un peu, nous sommes innommables, il y a pas de nom.
Il y a les veufs, il y a les veuves, il y a les orphelins, mais dans notre sens, il y a pas de mots, quoi. C'est pas reconnu. Donc à un autre moment, j'ai écrit aussi, hem, parce qu'on avait fouillé un peu dans les affaires, on avait regardé des choses et cetera. Ce n'est pas possible de jeter, pas maintenant. Et puis, le temps n'a aucune importance. Alors autant s'offrir le temps. Nous verrons le jour où nous choisirons de déménager que faire de toutes tes affaires. Dans quelle mesure sommes-nous attachés à tous ces objets qui t'ont appartenu? Est-ce pour nous souvenir? Pour redécouvrir qui tu as été? Pour découvrir ce que nous ne connaissions pas de toi? Est-ce pour retenir ta présence parmi nous? Donc finalement, pour moi, c'était des questions et ça peut être les questions que vous vous posiez et finalement, au lieu de chercher une réponse, c'est finalement, c'est peut-être c'est ça, en fait. Pourquoi est-ce que je garde encore ces objets? Est-ce que ça me fait du bien pour l'instant? Est-ce que ça me rassure? Est-ce que c'est pour retenir sa présence? Est-ce que au bout d'un moment, ça m'étouffe un peu? Est-ce que c'est agréable pour moi? Est-ce que ça me permet d'avancer? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça m'oppresse? Est-ce que ça me détend? Ça me détend de retrouver ces objets. Moi, je sais que, de ressentir, l'odeur dans le linge de maison de mon fils qui est là et dont nous nous servons un peu, heu et ça me détend. Alors oui, ça peut me faire monter des émotions, ça peut me faire monter des larmes et cetera, et en même temps, c'est quelque chose de très doux. Donc voilà, c'est mon critère. Par contre, je sais que moi, je ne peux pas utiliser, on avait les mêmes tailles de housse de couette. Je ne peux pas utiliser pour moi et mon mari, je ne peux pas mettre une housse de couette qui était à mon fils parce qu'elles sont reconnaissables, elle est imprimée, je peux m'en servir pour la chambre d'amis, je peux m'en servir mais pour moi, personnellement, je ne veux pas m'en servir. Je me souviens que pour, mes parents, j'ai essayé plusieurs fois de mettre un très joli chemisier en soie que j'avais offert à ma mère et que j'ai gardé et en fait, je ne pouvais pas le porter. C'était effectivement ce sentiment de violation de propriété où c'était, quelque chose qui me disait: «Beh, c'est pas moi en fait, c'est pas moi, c'est elle». D'ailleurs ce chemisier, je l'avais offert pour elle et c'était pas pour moi. Il m'allait, hein, au niveau de la taille, mais c'était comme si je rentrais dans sa personnalité, enfin, il y avait quelque chose de faux, de trouble. Donc finalement, c'est ça, en fait, c'est que garder, c'est suivre qu'est-ce qu'on ressent nous? Je regarde si je vois les je sais pas si je peux voir les commentaires ou pas. Attends, balayer, bon, c'est pas grave. C'est voir, comment on le sent, comment on se sent et alors, bien sûr, parfois, on peut être acculé parce que on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'espace. On déménage, il y a des choses et ça va venir, en fait. Je dirais, c'est un peu, comme, les fruits sur un arbre, quand ils sont mûrs, ils vont se détacher, ils vont tomber, quoi, ils vont s'en aller ou ils vont être cueillis. Donc c'est sentir quand c'est mûr pour nous, quand c'est le moment pour nous et de laisser ces objets partir. Et alors dans le cas de la mort d'un enfant, je vois beaucoup de parents aussi qui ne touchent plus à la chambre ou alors, ça peut être aussi dans un veuvage, enfin, que tout ce qu'on peut appeler une mort trop précoce quand il y a pas, obligation de vider la maison, on va dire et de laisser, les tiroirs avec tous les vêtements, de laisser tout, comme au moment de la mort, de même pas forcément oser ranger d'ailleurs. Hem, Chacun fait comme il peut, comme il peut, comme il veut. Il y a un moment donné, c'est vérifier qu'on n'est pas bloqué là-dedans non plus. J'ai vu aussi des parents voilà, qui avaient d'autres enfants aussi et les enfants, ben, ils auraient bien aimé récupérer la chambre du grand frère. Ils étaient à 2 dans l'autre chambre, hem, est-ce qu'il y a une réponse? Non, mais c'est vrai que, voilà, on n'est pas forcément tout seul. Il y a aussi, ben, le conjoint, la conjointe ou voilà, les enfants ou les parents, enfin, il y a les autres personnes on va dire de la maison, en tout cas qui vivaient proche de lui et
c'est aussi une conciliation à avoir ensemble pour certaines affaires. Ben voilà, il y a des trucs à discuter ensemble et en étant ouvert parce que parfois, nous, on peut croire qu'il y a un petit bout d'objet qui n'a aucune importance pour nous, on s'en fiche et pour l'autre, en fait, ça représente un souvenir, ça représente vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment être dans le respect aussi, de ce que ça peut créer pour l'autre ou pas. Et puis, ben, porter un vêtement de la personne qu'on aime, est-ce que ça va pas déranger les autres de l'entourage? Donc c'est vraiment aussi être attentif. On n'est pas forcément tout seul dans son deuil. Il y a les voilà, ça dépend, hein, donc c'est aller toujours questionner ça. Moi, c'est ça en fait, je n'enseigne pas, je questionne. Je questionne, je pose des questions et des questions où c'est pas comme à l'école où il faut trouver une réponse, mais on laisse les réponses venir et de se dire, ben, finalement, de garder toutes ces affaires, est-ce que c'est constructif pour moi? Est-ce que ça me permet d'évoluer? Est-ce que ça m'apporte de la paix, de la douceur, de la joie? Hem, ou bien, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui me lie, qui m'attache, mais dans le mauvais sens du terme? Et bien sûr, donc on va revenir parce qu'il y a aussi dans l'envolée, il y a aussi un chapitre sur l'attachement, enfin sur le détachement par contre. Pardon, je me suis trompée, c'est le détachement justement. Arriver à ne pas avoir peur en fait de lâcher les objets, de lâcher la souffrance, parce qu'on à tort, ou en tout cas, de mon point de vue, on croit que, la souffrance est notre seul lien avec la personne. On croit que les objets sont notre seul lien avec cette personne et c'est en ça que je partageais l'interview que j'avais fait avec Marie Guillet-Boniou et son témoignage qui est magnifique, pour montrer que on peut être en lien, mais sans aucun objet et on peut être en lien en dehors de la souffrance, autrement. Mais ça fait peur, ça fait peur. On se dit: «Mais si je lâche la souffrance, ça veut dire que je l'aime plus assez, ça veut dire que je l'ai trahi, ça veut dire que, je m'en fous qu'il soit mort». Enfin voilà, il y a cette idée de trahison que si on ne souffre plus. Alors que le véritable amour, est-ce qu'il se nourrit de souffrance? Je réponds pas ici, je pose la question et chacun trouve sa réponse là-dedans. Est-ce que le véritable amour se nourrit de souffrance? Pour moi, non, je ne crois pas. Donc c'est vrai que j'ai aussi tout un chapitre sur le détachement. Donc je vais pas vous lire tout le chapitre sur les affaires parce que je préférerais que vous achetiez le livre et que vous le lisiez. Mais, je vais vous lire quand même deux-trois morceaux. Hem, ah oui, non, je j'ai mal mis mon marque-page. Heu, alors, heu, je lui pose la question donc, et il me dit: «Ne gardez de moi que ce qui vous fait vibrer la joie. Virez ce qui vous maintient dans la vibration de manque et de perte». Donc bien sûr de manque de la personne et d'avoir perdu la personne. Gardez les objets qui ont une âme, ne vous embarrassez pas des autres. Et après voilà, il continue là-dessus. Mais donc, ne gardez de moi ce qui vous fait vibrer la joie, vivez ce qui vous maintient dans la virez ce qui vous maintient dans la vibration de manque et de perte. Il faut pas avoir peur de lâcher le manque et de lâcher la perte pour pouvoir recevoir autre chose, pour pouvoir recevoir, hem justement, peut-être une autre forme de présence pour pouvoir recevoir une autre forme de communication, pour s'ouvrir en fait à l'invisible, pour pouvoir recevoir autre chose. Ça demande de lâcher ce côté matériel et en même temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, le temps n'a plus aucune importance donc c'est pas grave, heu et après je regarde, hem, ah oui, il y avait un autre moment. Mais à qui sont ces affaires? À celui qui a été et qui n'est plus. Tant que tu ne supportes pas que je ne sois plus, garde-les. Si tu es capable de recevoir et d'accueillir celui que je suis, entre parenthèses, redevenu, elles redeviennent des objets à garder ou non.
Je vous laisserai écouter, sinon, voilà, vous trouvez tout ça dans mon livre L'Envolée. Bonsoir Monica, je suis contente aussi que tu sois là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires là-dessus, si vous avez aussi vos expériences, n'hésitez pas à les partager ici, euh, à me dire comment vous vivez ça. Et ce que je dirais, c'est que pour moi, c'est enfin, dans tous les petits extraits que je vous ai lus, il y a déjà toutes les réponses et il n'y a pas une réponse. Et puis alors surtout, pour moi, là-dedans, ce qui est important, c'est de se connecter à soi-même, se connecter à son cœur, se connecter vraiment à ce qui nous parle. Alors bon, bien sûr, quand on n'est pas tout seul et qu'il y en a un qui dit, oh, mais ça, on peut le jeter, on pourrait le donner, et l'autre qui n'a pas envie. Donc là, il faut arriver à une conciliation, il faut arriver à être vraiment dans le respect, la bienveillance aussi. Mais ne vous laissez pas dicter, effrayer par ce que peuvent dire d'autres personnes en disant oh, c'est malsain, tu as gardé toutes ces affaires, euh, il faut que tu tournes la page, reste pas bloqué avec ça, etc. Donc vraiment, vraiment, non, non. Et c'est aussi longtemps que c'est important pour vous, aussi longtemps que le temps qu'il faut pour que ça mûrisse en fait. Gardez les affaires. Et, et si c'est trop douloureux aussi, bah, ne pas hésiter soit à les donner, soit à les jeter. Puis parfois aussi, peut-être on peut faire une petite cérémonie. Euh, je ne sais pas moi, peut-être les brûler, faire un truc, faire un nettoyage. Enfin, il y a plein de façons de le faire aussi, ou de donner à des gens par exemple, de donner à des amis. Enfin, euh, donc, je parle pas de l'héritage ici, vous avez bien compris, hein, l'héritage, c'est autre chose. Voilà, mais je parle un peu plus des objets du quotidien, des petites choses comme ça aussi. Euh, c'est important de se respecter. Éventuellement, bien sûr, de respecter les volontés du mort, s'il y a un testament, s'il y a ça, etc. Mais c'est important de se respecter et d'être à l'écoute. Donc, finalement, je dirais, c'est comme quand les personnes sont vivantes, c'est comme quand les personnes sont incarnées, c'est respecté. Et même si on peut avoir une très très grande ouverture au monde invisible, à l'au-delà, euh, on n'a pas à négliger forcément la matière et sans devenir fétichiste, sans devenir fétichiste. Mais si c'est des petits fétiches qui vous font du bien, qui vous permettent d'aller de l'avant, c'est OK. Donc, écoutez-vous, vous, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, n'écoutez pas tout ce que je viens de dire si ça ne vous parle pas. D'ailleurs, si ça ne vous parle pas, je pense que vous seriez déjà plus en train de regarder cette vidéo. Écoutez-vous, vous, écoutez votre cœur, suivez, suivez ce que vous ressentez. Mais, et en même temps, posez-vous la question, là. Voilà, justement, parce que dans l'envolée, là, quand il dit ça, est-ce- donc se poser des questions, est-ce que ça crée de la joie, là? Est-ce que ça crée quelque chose, une vibration qui me permet d'avancer dans ce deuil, qui me permet de créer quelque chose de plus serein, de plus paisible ou pas. Euh, donc c'est vraiment rester dans ces questions-là. Et ces questions, en les laissant ouvertes sans chercher la réponse et observer ce qui se passe. Parfois aussi, ça peut prendre du temps. On va déjà préparer, mettre de côté, puis peut-être que seulement 3 mois après, ou 6 mois après, ou 1 ou 2 ans après, on va préparer un sac pour le donner. Donc, le temps n'a plus aucune importance. De toute façon, la personne qui est morte, elle va pas revenir, elle va plus s'en servir. Euh, Se donner le temps et laisser, quand c'est mûr, les fruits tombent, les fruits se détachent. Donc, laisser aussi, ne pas forcer le détachement, le laisser agir. Vous respectez et respecter, je dirais, cette croissance, respecter cette évolution aussi. Heu et puis, bah, sinon vous gardez tout, mais il y a un jour où vous aussi vous partirez sans rien et bah, voilà, ça sera pour les autres qui resteront, qui ne seront pas vous cette fois-ci, qui auront ça à gérer aussi donc bon, voilà, c'est peut-être, bien parfois de faire le tri. Enfin, peut-être c'est des âges où on le sent et puis il y a des âges où bien sûr on n'est pas préparé et on le sent pas, quoi.
Mon fils avait pas du tout, même s'il était malade, pas du tout préparé, on n'avait pas du tout rangé ses affaires parce que de toute façon déjà pour moi il allait guérir, mais c'était trop c'était pas le moment, quoi. Mais je connais des gens, voilà, qui mettent tout en ordre avant de mourir, donc bien sûr beaucoup plus âgés et puis en même temps, mais en fait on est tout le temps vivant donc on peut pas non plus, enfin après on peut, hein, vivre avec juste une valise et en se disant: «Bah, voilà le jour où je suis mort, il y a juste une valise, basta», voilà. Il y a pas de réponse universelle. Suivez la réponse qui vous fait vibrer la joie, qui vous pas vous fait vibrer de peur ou d'angoisse ou de souffrance, qui vous fait vibrer quelque chose de plus paisible, de plus doux. C'est important de s'offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur dans le processus et surtout quand on se retrouve dans des situations, bah, comme nous, en 2022, là, il y a 3 ans, on a fait des travaux, donc on a été obligé de ranger beaucoup de choses, faire beaucoup de tri et pas seulement des affaires de notre fils, mais des affaires à nous aussi, donc on a fait beaucoup de tri et ça a été l'occasion de s'alléger et c'était pas plus mal. Quand il y a un déménagement, quand voilà, donc ce sont des occasions effectivement de se détacher et se détacher, c'est aussi se libérer, c'est aussi, s'ouvrir à autre chose, à recevoir autre chose. Donc faut pas craindre le détachement. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner aussi et à la semaine prochaine.